2 objets que vous utilisez au quotidien qui facilitent le cancer du poumon. Vous savez que le cancer du poumon tue chaque jour des millions de personnes dans le monde. On a tendance à croire qu'il suffit juste de refermer la porte et de se laver les mains, mais nous avons tort, notre maison elle-même peut regorger d'agents cancérigènes. Le premier objet sont les bougies parfumées et les bougies inodores, souvent utilisées pour améliorer l'atmosphère des espaces fermés, comme les salles de bain ou les ascenseurs, ou pour cacher des odeurs désagréables. La plupart des produits qui émettent des parfums contiennent des ingrédients tels que le limonène et les phthalates. Le limonène vous dit quelque chose ? Connu pour son parfum citronné et généralement considéré comme inoffensif, il est présent non seulement dans les odeurs, mais aussi dans l'eau de javel et autres produits ménagers. Malheureusement, lorsqu'il est rejeté dans l'air, il peut se transformer en formaldéhyde, une substance hautement cancérigène, selon le Centre international de recherche sur le cancer. Le formaldéhyde peut entraîner des réactions inflammatoires imprévisibles, une hépatotoxicité, un cancer du poumon et un cancer du sein. Il peut avoir des effets nocifs sur les femmes enceintes et les fœtus en cas d'exposition prolongée. C'était pour le limonène. Mais les phtalates contenus dans les bougies parfumées et qui servent à prolonger le parfum dans l'air, sont eux des perturbateurs endocriniens. Une exposition excessive aux phtalates peut entraîner des troubles hormonaux, augmenter le risque de cancer du foie et affecter les femmes enceintes et les fœtus. Ces phthalates sont responsables d'un développement altéré du cerveau, du tas, du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, et aggravent ainsi les troubles du comportement. Les bougies parfumées sont loin d'être inoffensives, mais elles ne sont pas les seules. Le deuxième peut être surprenant car il concerne l'humidificateur d'air. Avez-vous déjà eu recours à cet appareil ? Il est devenu essentiel dans nos foyers pour humidifier l'air lorsqu'il devient trop sec, que ce soit en été ou en hiver à cause du chauffage. Pour un sommeil plus paisible, quelques questions se posent. Peut-on placer un humidificateur d'air dans une chambre d'enfant ? Quelle eau convient-il d'utiliser, celle du robinet ou de l'eau purifiée ? Une étude a été menée à ce sujet pour évaluer l'évolution bactérienne dans le réservoir d'un humidificateur au fil du temps. Bien que l'eau du robinet contienne initialement moins de micro-organismes que l'eau purifiée, il a été constaté qu'après une nuit de 12 heures, les 2 types d'eau en contenaient. Les spécialistes pensaient pourtant que le chlore présent dans l'eau du robinet désinfecterait l'eau et inhiberait la croissance bactérienne, mais ce n'est pas le cas. Ils expliquent que quel que soit le type d'eau utilisée, les humidificateurs favorisent la croissance bactérienne car ils maintiennent l'eau piégée pendant une période prolongée. En l'absence d'un entretien adéquat de votre humidificateur, différentes bactéries pathogènes peuvent proliférer, comme le Pseudomonas aeruginosa, responsable de pneumonie et d'autres affections respiratoires, ou les légionnelles, pouvant entraîner une septicémie par infection des voies respiratoires. Par conséquent, il est crucial de nettoyer soigneusement le réservoir d'eau de votre humidificateur au moins tous les 2 jours pour prévenir la propagation de bactéries nocives, et de le laisser sécher correctement pendant la journée lorsque vous ne l'utilisez pas. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un j'aime et un commentaire pour que nous fassions une vidéo complète.